Salut les bouquetins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une troisième manche de nos vidéos où on présente nos 10 trucs préférés et inspirants en moins de 2 minutes chrono. J'ai la flemme de vous expliquer le concept, alors si vous ne comprenez pas, allez voir nos précédentes vidéos sur le sujet, on en a fait 2, voilà, dans la fiche en haut à droite. Et aujourd'hui on revient avec nos chaînes YouTube préférées qui nous ont marqués, qui nous ont inspirés, qui nous ont appris des trucs. Donc on va vous partager tout ça maintenant. Et au niveau des scores, c'est vrai que c'est Diane qui a gagné la première vidéo sur les films. J'ai gagné la seconde vidéo. Merci à tous d'avoir voté pour moi. Vous avez noté mon amélioration. Merci beaucoup. Ouais mais là. Attends, tu veux voir le score? Le score était quand même assez serré. On était sur du 35 pour moi, 27 pour toi. C'était pas gagné quand même. Vous n'êtes pas prêts pour cette troisième édition, ça va envoyer du pâté en croûte. À la suite de cette vidéo, vous allez encore voter dans les commentaires pour la personne qui vous aura le plus inspiré ou plus convaincu. Et ensuite, la personne qui aura perdu définitivement ce challenge aura un défi que vous pouvez aussi encore nous proposer dans les commentaires. On n'a pas encore choisi le défi. Il n'y a plus qu'à. C'est parti. Ok, en 5e position, j'ai la chaîne de Jonna Jinton, qui est une Suédoise, une jeune femme suédoise qui vit avec son mari dans un village. Il y a environ 20 habitants. Ses vidéos sont magnifiques, elle fait de la peinture, elle fait de la chanson, de la musique, c'est magnifique. Tous les plans sont ouf, elle vit dans une grande forêt, enfin, tout est trop bien, tout est excellent. Allez voir, je vous le conseille. En 4e position, j'ai la chaîne de Fabien Olicard, qui est un mentaliste, mais qui fait aussi du spectacle. Il écrit des bouquins, et toutes ses vidéos, ça va vous apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit sur l'humain, sur sa perception, sur plein de trucs. C'est trop bien. Il y a plein de choses à dire, allez voir, c'est un génie, En 3, j'ai la chaîne d'Autodisciple, qui est un jeune garçon et qui maintenant fait plus de vidéos d'ailleurs. Donc ce jeune garçon, il a fait plein de défis sur sa chaîne, donc c'est vachement inspirant si vous voulez ne pas faire ces défis et aller voir ce que ça fait de faire des douches froides par exemple ou lire des livres pendant 30 jours, 30 livres pendant 30 jours. Il a fait plein de défis, donc développement personnel, spiritualité, philosophie, c'est excellent, allez voir sa chaîne. En position 2, j'ai la chaîne de Matt Davella, qui est un minimaliste. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le minimalisme. C'est une chaîne en anglais, par contre, c'est comme la chaîne de Jonna Jinton, faut savoir parler anglais, je suis désolé. Mais ça peut vous faire apprendre des mots et tout, c'est génial. Donc, n'hésitez pas, il fait des vidéos sur l'organisation, le développement personnel, le minimalisme, l'argent, plein de trucs, c'est trop bien, excellent. Et en première position, j'ai la chaîne des Storors, les Storors qui sont un groupe de parcours qui vient d'Angleterre. Ils sont une dizaine de gars et je les mets en numéro 1 parce que je les suis depuis 10 ans, depuis le commencement de leur chaîne. Et ils inspirent le voyage, l'aventure, vivre le moment présent. C'est vraiment que des chic types, je les ai rencontrés en vrai en plus, ça a été mes inspirations dans le parcours. Ils ont fait 2 documentaires sur Roof Culture Asia, Roof Culture, voilà. C'est des chic types. C'est des chic types. Et Autodisciple, c'est un jeune homme. C'est un jeune garçon, t'as dit. Un jeune garçon. Il a 30 ans. J'espère que ça vous a plu les petites brebis, votez pour moi dans les commentaires. Bon alors pour cette fois, moi j'ai noté ma petite liste sur un post-it, toujours plus petit, la prochaine fois ça sera écrit sur ma main. Je suis prête, le chrono est prêt, c'est parti. Alors, attention. En numéro 5, j'ai la chaîne Little Gypsy qui est tenue par Morgane et qui montre toutes les façons différentes de parcourir le monde et j'aime beaucoup cette approche du voyage qu'elle a, de l'environnement. Elle est engagée notamment avec les orques, c'est génial ce qu'elle fait, je vous encourage vraiment à aller voir. En 4, j'ai la chaîne Et tout le monde s'en fout, où il y a ce côté à la fois scientifique et totalement vrai et tellement drôle à la fois. Il a une façon d'aborder des sujets dont on parle pas du tout, mais d'une manière tellement spectaculaire. Je vous encourage vraiment à aller voir cette chaîne-là aussi. Elle peut vous retourner un petit peu le cerveau et ça c'est pas mal du tout. Niveau prise de conscience, on est vraiment bien avec ce genre de chaîne. Ensuite, en numéro 3, j'ai Safia Ayad, qui avant s'appelait Safia Vendôme sur les réseaux. Je la suis depuis, je crois, 8 ans, un truc comme ça, depuis le début, et je trouve que son évolution a été absolument superbe, et elle a un regard sur le développement personnel que je trouve franchement fantastique. Elle est plus active sur Instagram en ce moment, mais il y a encore beaucoup de ses vidéos qui sont en ligne, et qui devraient beaucoup vous plaire, notamment la série The Inner Life. J'ai eu la chance de la rencontrer à Paris, et je recommande sous tous les plans, vraiment, c'est quelqu'un d'humain que j'apprécie beaucoup.
Ensuite, en numéro 2, j'ai les astuces de Margot. Et alors là, c'est un gros coup de cœur aussi, je la suis depuis des années et des années. Et oui, je vais très très vite, mais ne t'inquiète pas, je gère mon chrono. Je la suis depuis des années, elle est folle de Harry Potter elle aussi, Potterhead, du coup forcément ça marche bien. Elle partage ses astuces, c'est une bouffée de positivité, elle fait du bullet journal, elle est créative, pour moi elle a tous les ingrédients pour vraiment une bonne chaîne, j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait. Et en numéro 1, il y a Pick Up Limes, qui là pour le coup est en anglais. Elle propose des recettes, des super belles recettes végétariennes à refaire, vegan aussi. Elle parle de développement personnel, ses vidéos sont très poétiques. Je trouve que les plans sont sublimes, on se régale du début à la fin et ça donne vraiment plein de bonnes idées. Et surtout en ce moment, ça peut peut-être vous être utile de faire de la bonne cuisine. Bon, mes petites chèvres afghanes, vous avez compris, j'aimerais beaucoup que vous puissiez voter pour moi, parce qu'en plus la dernière fois c'est Bibi qui a eu le gage de devoir faire tout ce qu'Aurélien voulait pendant 24 heures, donc là, je vous propose gentiment d'éventuellement voter pour moi et trouver un gage pour Aurélien. On reste ensemble. Ok les petites chèvres, votez pour le gagnant en commentaire de cette vidéo. Et surtout, dites-nous vous aussi quelles sont les chaînes YouTube qui vous inspirent le plus, partagez tout ça pour que chacun puisse aller voir et échanger ses bonnes adresses, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche bien sûr. Et surtout la partager, n'hésite pas à partager toutes nos vidéos, les faire tourner pour faire rire tes potes, tes amis, tes collègues et qu'on puisse être encore plus nombreux. J'ai une nouvelle aussi, pour les 10 000 abonnés, on vous prépare une vidéo. Alors, partagez autour de vous la chaîne, qu'on atteigne vite les 10 000 abonnés et qu'on vous montre cette petite surprise. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao! Ciao! Ciao.